Hop, allez, c'est parti, le webinaire est lancé. Bonjour Raphaël, enfin rebonjour, on a échangé un petit peu avant. Hello. Bonjour tout le monde, je laisse quelques secondes pour que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Je vois que ça arrive. Donc bonjour tout le monde, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien. Moi, je pense que oui, parce que Julien nous dit bonjour. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, il y a la partie chat. Il y a la partie aussi Q&A pour pour nous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de la session. Et puis, à la fin, il y aura vraiment la partie qui sera dédiée à la réponse à toutes ces questions, justement. Bon, je commence tranquillement en attendant que tout le monde arrive. Donc déjà, je présente un petit peu où est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Donc, vous êtes dans un webinaire qui est présenté par Maestro. Donc, Maestro qui est l'école du produit et qui fait partie du campus Maria Schools. Donc, Maestro, nous, on est spécialisé en formation en product management et en no-code. Donc, aujourd'hui, justement, on va parler plus de la partie no-code et IA. Et donc, moi, je suis Camille, je suis responsable des admissions chez Maestro. Et donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Raphaël. Raphaël qui est donc développeuse no-code et qui est notre formatrice principale du bootcamp no-code et IA chez Maestro. Donc là, voilà, je ne te présente pas plus que ça, Raphaël. Je te laisserai la main tout à l'heure pour te présenter plus en détail. On est aussi curieuse de savoir qui vous êtes. Avec Raphaël, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous faites. Est-ce que vous êtes dans le produit digital? Pas du tout. N'hésitez pas, voilà, grosse marketeur, Manel, ok, trop bien. N'hésitez pas à nous dire voilà, ce que vous faites dans la vie, même pourquoi vous êtes là, pourquoi pas. N'hésitez pas vraiment à nous répondre dans le chat. Développeur front-end. Julien, front-end, ok. Chef de projet. Fondateur startup. Dessinateur industriel. Ok, trop bien, c'est varié. Bon, n'hésitez pas les petits derniers à mettre ce que vous faites. Tellement de profils différents. Trop bien. Et du coup, Raphaël, je vais te laisser peut-être te présenter. Voilà, nous dire ce que tu fais, quel est ton parcours, ce que tu faisais avant, pourquoi tu as choisi le no-code. Enfin voilà, une petite présentation de CV. Merci beaucoup Camille pour cette petite mise en bouche. Il y a tellement de profils variés. On est avec vous ce midi. On espère que vous êtes motivés. Et du coup, moi, le no-code, une histoire assez particulière. J'ai commencé dans le marketing pur, complètement à l'alambic de ce que j'ai fait par la suite, parce qu'après, je suis partie en développement pur bac. Et après le développement pur bac, j'ai fait le design UX UI. Il fallait faire une palette complète. Wow. Et du coup, avec le design, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de demandes de sites. Et il faut savoir qu'un site en dev bac avec le bac plus le front, du coup, Julien, qui est développeur front-end, comprendra un peu la douleur. Ça prend pas mal de temps à développer. Et pour avoir le design parfait, tout nickel chrome, pixel perfect, je me suis dirigée vers le no-code. Le no-code est maintenant que je... Julien, voilà. Le no-code maintenant que je valide avec de l'IA en plus, qui permet une amélioration du travail incroyable. Et du coup, voilà, moi, je me suis lancée sur Webflow plus particulièrement parce que je pense que tout bon no-codeur doit choisir sa cible et son outil favori. Donc, moi, je suis plutôt sur Webflow et sur Make, que d'ailleurs, on voit dans la formation, dont je pense tu nous parleras un peu plus en détail. Et donc, voilà, moi, mon parcours à moi, je suis plus designer et du coup, je suis partie sur cet aspect no-code pour pouvoir pouvoir développer toutes les envies de mes clients et ne pas avoir de limites et pouvoir aller jusqu'au bout. Ok, trop bien. Et là, du coup, que les participants comprennent bien, là, tu es freelance aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. À l'heure actuelle, je suis freelance et headmaster du coup pour Maestro. Donc, je suis toute la promo no-code et IA. Je vous accompagne du début à la fin. On essaye d'adapter tous les exercices. On a même fait des petites... Je peux faire un petit teasing. On a, pour ceux qui viennent dans la formation, on a rajouté tout un petit doc complet pour avant la formation où vous avez des petits exercices, des corrigés, des trucs et qui suit également pendant la formation. Donc, c'est assez cool. Et à côté de ça, je suis freelance. Donc, je fais des sites internet pour des clients différents, avec toujours en optique, moi j'ai une cible particulière, c'est que dans la bienveillance, donc c'est des petites entreprises et toujours dans la bienveillance et le partage.
Ok, trop bien. Et ça fait combien de temps là que tu es en freelance sur cette partie vraiment no-code? Alors sur cette partie no-code, ça fait depuis 2019. Je m'y suis lancée au tout début quand Webflow n'était pas trop connu et que c'était le premier outil no-code, sans parler de WordPress qui est différent, mais où c'était vraiment le premier outil no-code qui posait ses bases. Et donc du coup, j'ai commencé au début, on était seulement 2 freelances en France à le faire sur Webflow. Bon, maintenant, on est beaucoup plus, mais ouais, du coup, ça ouvre énormément. Et avec tous les outils qui arrivent, c'est incroyable toutes les opportunités qui sont offertes maintenant dans le no-code. Trop bien. Et tu t'éclates toujours autant? Ah, toujours autant. Ouais. Et en plus, l'avantage, c'est que chacun peut faire comme il veut, parce qu'on sait que chacun a différents objectifs de vie. Il y en a qui veulent gagner 30 000 € par mois, il y en a qui veulent travailler de l'étranger, donc digital nomade. Il y en a qui veulent en fait juste avoir de quoi vivre bien tranquille et pouvoir avoir beaucoup de temps, donc travailler seulement 5 heures par jour. Et l'avantage du no-code et du freelancing, c'est que ça offre vraiment tout cet éventail de possibilités. Bah ouais, c'est clair, c'est flexible. Ok, bah écoute, trop bien, Raphaël, pour cette petite introduction sur ton parcours. Et maintenant, je vais peut-être te laisser nous donner ta définition du no-code. Donc là, j'ai mis plutôt la mienne, mais n'hésite pas à l'argumenter, voilà, à nous donner ta définition du no-code pour des profils peut-être plutôt débutants dans cette approche de ces outils. Alors ouais, alors surtout que no-code, c'est un terme un peu particulier parce qu'il faut savoir que dans le no-code, c'est pas vraiment no-code. Disons qu'on n'a pas de ligne de code à assembler normalement. On s'en sert un petit peu quand on en a besoin de quelques petites formules qu'on voit au fur et à mesure qu'on apprend. Il y a tout plein de docs. Vous inquiétez pas, on n'est pas perdu. C'est des trucs qu'on copie-colle. Et en fait, le no-code, qu'est-ce que c'est à proprement parler? C'est une solution pour développer des applications ou des outils en ligne sans avoir à utiliser du code dur, donc c'est-à-dire sans avoir à savoir utiliser du JavaScript, du PHP, HTML et CSS, mais il y a quand même quelques petites notions qu'on apprend au fur et à mesure qui sont des termes en quelque sorte, et les termes, une fois qu'on les connaît, ça avance tout seul. Donc ça permet, par exemple, je peux donner un exemple avec Airtable, qui permet de faire des bases de données de façon très simplifiée, comme si on utilisait un Google Sheet, par exemple. Donc, c'est vraiment très bien. Il y a aussi, effectivement, tu l'as très bien écrit, une réduction des coûts. Il faut savoir qu'on préfère que maintenant, les entreprises aiment bien prendre des freelance no-code parce que ça leur coûte moins cher qu'un développeur parce qu'on a forcément moins de temps de développement. On développe beaucoup plus rapidement et efficacement. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les outils no-code offrent un avantage aussi énorme en termes de sécurité, parce que maintenant, on en parle de plus en plus, mais la sécurité sur le web, c'est super important et les outils no-code offrent une grande sécurité. Airtable, Make, Webflow, WeWeb, qu'on verra plus tard, mais offre vraiment une grosse sécurité. Et également, ça a offert, enfin, avec l'arrivée du no-code, on a un potentiel énorme qui est l'autonomie, que ce soit qu'on veuille devenir freelance, qu'on veuille ouvrir une agence, ou qu'on veuille faire une société autour d'un outil no-code qu'on a créé nous-mêmes et qui peut servir en fait à beaucoup de monde. Trop bien. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Parce qu'il y a peut-être une question sur si c'était pas assez clair. Posez vos questions. Après, on y reviendra à la fin. Il y aura toute la partie questions-réponses. Il y a une petite question de Julien qui peut être là pour le no-code, qui peut bien servir. C'est est-ce que ton passif de développeuse back t'est utile dans le no-code? La réponse est oui. Quand même, ça m'a donné de bonnes bases, en fait, surtout en termes de logique. Mais l'avantage, c'est qu'après, pendant les formations et en apprenant, vous prenez aussi cette logique, même sans avoir du développement. Mais c'est vrai que les développeurs ont plus de facilité à appréhender le no-code parce qu'ils connaissent tous les points et tous les tenants et les aboutissants. Trop bien, merci. Et est-ce que tu peux peut-être maintenant nous parler un petit peu des outils qui existent sur le marché, des plus connus en tout cas, et puis voilà, à quoi ils servent, et peut-être faire une petite passe sur quels outils justement sont vus en formation, parce que du coup, ils ne sont pas tous vus, on n'a pas le temps, mais voilà, je te laisse un petit peu en parler de ces outils. Très rapidement pour pouvoir avoir le temps après de répondre à toutes les questions. Je suis désolée, c'est tellement passionnant que c'est vrai qu'on en parle un peu trop. Mais alors là, j'ai mis les plus gros outils. Enfin, on a mis ensemble les plus gros outils. On en voit déjà 1, 2, 3, 4. On en voit 4 pendant la formation qu'on voit bien. C'est-à-dire que les apprenants à la fin ressortent et peuvent créer avec ces outils-là. Donc, on a Softair, Make, Airtable et Notion. Softair, ça vous permet de créer des sites web, des petites marketplaces, des applications en utilisant Airtable. Ça se connecte très facilement entre eux, on récupère les données ultra facilement. Ensuite, on a Make qui permet de faire des automatisations. Donc, qu'est-ce que j'entends par automatisation ?
Un petit exemple, donc là, imaginons que demain, vous créez un produit. Vous imaginez si vous devez envoyer des mails à tout le monde à chaque fois qu'on vous envoie un formulaire, vous devez vous récupérer le mail, envoyer le mail. L'automatisation permet ça. Donc, en fait, c'est-à-dire que la personne va remplir, par exemple, un formulaire sur Software pour avoir votre produit. Vous remplissez, elle valide. Et du coup, Make va tout gérer automatiquement. Et avec l'IA, en plus, on vous apprend des petits tips pendant la formation ultra cool pour avoir des messages super sympas, personnalisés. Et du coup, Make va automatiser tout et envoyer les mails tout seul. Et après, mettre à jour Airtable en disant le mail a bien été envoyé de confirmation. Ensuite, bon, on passe dans un tunnel d'achat, mais ça, c'est un autre sujet qui se passe plutôt dans le product, il me semble, qui se passe plutôt dans la formation product. Et ensuite, on a d'autres outils qui sont canons à utiliser dans le no-code. On a Webflow qui sert à faire des sites ultra personnalisés avec un design canonissime. Moi, je ne lâcherai jamais cet outil. Je l'aime énormément. J'ai appris avec, donc je l'aime énormément. En plus, on peut rajouter du code pur, donc on n'a vraiment pas de limite du tout. Ensuite, on a Bubble qui est orienté application et qui fonctionne comme Webflow, qui est vraiment très, très bien. Application et marketplace. WeWeb, qui permet de faire vraiment plutôt des applications web et mobiles. WeWeb, ils font aussi un peu du mobile et c'est super flexible et très, très puissant et ça fonctionne vraiment bien. Et Lovable, qui a un aspect un petit peu en plus, qui est l'IA. C'est-à-dire qu'on va lui dire, je veux créer une application comme ça et l'IA va générer toute l'application. Et justement, Sandra disait, faut-il prévoir une formation complémentaire en web design? Eh bien, avec des applications, par exemple, des logiciels comme Lovable qui utilisent l'IA va pouvoir apporter cet aspect design même sans avoir une formation design derrière en plus. Trop bien. Et du coup, ouais, sur la partie plus automatisation, on en a parlé. C'est vrai que nous, on est quand même pas mal focus dans la formation, plus sur cette partie automatisation. Sur Make et Airtable. Voilà, sur Make et Airtable. C'est vrai qu'on ne voit pas du tout la création d'applications, mais c'est un choix, effectivement, on ne peut pas tout faire. Après, ils apprennent, là, il y en a beaucoup des apprenants. Sur les 16, il y en a quand même 10 qui ont fait une application. Ah ouais, en utilisant Software ou Lovable. Donc, on en parle quand même et on accompagne dessus au besoin. Ok, bon, bah, trop bien. C'est de la personnalisation. Et pour toi, comment un pro peut utiliser le no-code dans son quotidien? Alors, tu as déjà très bien expliqué, mais du coup, je vais redonner, il y a différentes solutions. Soit en tant que freelance, donc en tant que freelance, soit c'est pour soi-même, pour gérer la facturation, toutes les relances qu'on adore faire, qui sont vraiment très passionnantes, mais qui font perdre un temps vraiment colossal. Donc avec Make et Airtable, c'est canon. On a aussi l'aspect pour les clients, parce que maintenant, il y a énormément de clients qui demandent de l'aide pour automatiser des tâches dans leurs entreprises. Et on a l'aspect donc création de sites web, création d'applications qui est beaucoup plus large. Et pour l'intérieur des entreprises, des produits. En l'occurrence, il y a des produits qui peuvent être créés, dont ils peuvent avoir besoin. Donc, par exemple, il y a beaucoup de logiciels de facturation externes qui existent. Et en fait, l'entreprise peut préférer avoir son logiciel de facturation à elle, qui est entièrement réalisable avec du Airtable et du Software, par exemple. Ok, trop bien. Et peut-être c'est une question qu'on me pose souvent, quels sont les types de profils qui entrent en formation du coup? Moi, je trouve que j'ai un petit peu 3 types de profils. Tu pourras peut-être compléter, Raphaël, mais on a soit des profils qui ont envie de se lancer en freelance no-code, comme Raphaël l'a fait. On a des profils qui sont plus entrepreneurs. Donc, soit ils ont vraiment une société où ils sont freelance et ils ont besoin d'automatiser, par exemple, pour leur propre boîte. Et puis ensuite, on va avoir aussi des profils qui sont salariés. J'ai déjà eu des RH, des comptables, par exemple, et qui ont besoin d'automatiser des process dans leur propre entreprise. Donc, voilà, je ne sais pas si tu en vois d'autres types de profils. Moi, c'est vraiment les 3, je trouve, qui reviennent le plus souvent. Et puis c'est tellement large que oui, effectivement, c'est ça. On a des salariés, là, on en avait qui voulaient se lancer en freelance, on en avait qui étaient déjà en freelance et qui voulaient rajouter des compétences. Ça, on en a beaucoup aussi, comme Julien, par exemple. Cette année, j'avais aussi un développeur front qui voulait rajouter le no-code à son cursus et ça l'a vraiment aidé. Et du coup, ça lui a même, pendant la formation, il a récupéré des clients pour le no-code. Donc, c'était vraiment super cool. On a pu l'aider là-dessus. C'était vachement sympa. Trop bien. Et du coup, le petit lien avec la slide précédente, mais effectivement, quelles sont les perspectives pro grâce au no-code? Du coup, effectivement, on va y revenir, mais Product Builder, no-code développeur, alors consultant en automatisation, je sais que
c'est super large, mais en vrai, c'est que maintenant, ça s'appelle du no-code. En fait, c'est des no-code experts en très large en termes. On les appelle les no-code experts. Et en fait, ça va gérer l'automatisation d'une entreprise, créer des automatisations ou en gérer des qui sont déjà créées. Ensuite, on a donc le fait de devenir freelance, un entrepreneur. Et il y a aussi, dans des entreprises, on a besoin de no-code maintenant de plus en plus. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des outils comme Airtable. Et du coup, ils ont besoin d'avoir des personnes qui savent utiliser ces outils dans l'entreprise. Ok, trop bien. Et toi, tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais justement, c'est la slide suivante, mais par où commencer? Qu'est-ce que tu conseillerais à un profil qui est pas expert, qui est pas développeur ou qui est pas expert no-code, qui débute mais qui a envie de se lancer, qui est motivé, forcément qui a une appétence tech, digitale bien évidemment. Mais voilà, par où tu lui dirais de commencer? Alors, j'aime beaucoup ton aspect de définir son objectif, mais d'abord, Ouais, je pense en important. tout premier, il faut toucher à tout. C'est horrible, hein, mais je pense qu'avant de définir son objectif, par exemple, moi, je ne savais pas que j'allais faire du Webflow. Avant de commencer à faire du Webflow et à rentrer un peu dedans et à toucher, j'ai touché à beaucoup d'outils avant. J'ai fait du WordPress, j'ai fait du Wix, j'ai fait du Shopify, qui sont encore des outils utilisés à l'heure actuelle, qui sont des CMS pour ne pas coder et réaliser des sites. Donc, je dirais, il faut toucher à tout. Une fois qu'on a un peu touché à tout, on commence à définir son objectif parce que du coup, on sait si on veut rentrer dans une entreprise et avoir un poste et rester dans une entreprise, si on préfère être à son compte, voir ce qu'on veut faire, si on veut voyager. Je pense que d'abord, il faut avoir touché à tout. Ensuite, tu définis ton objectif. Ensuite, tu t'améliores pour focus ton objectif. Du coup, tu choisis tes outils qui vont te servir pour ton objectif. Donc le mieux c'est d'avoir des formations pour s'aider. Moi j'en ai fait pas mal. Je fais également beaucoup de formations pour aider parce que je trouve que en formation on est toujours mieux parce qu'on est accompagné. Il y a beaucoup de formations qui existent en ligne avec des vidéos, mais on n'est pas toujours accompagné. Il faut aussi suivre tous les Slack, mais ça pendant la formation on les présente. On a plein de Slack no-code qui existent avec plein de personnes ultra bienveillantes pour aider, partager. Si vous avez un problème, ils vous répondent instantanément, donc c'est vraiment super cool. Ensuite, on peut commencer à construire ses projets, donc que ce soit chercher une entreprise ou alors même rester dans son entreprise et évoluer en compétences, ou alors en freelance. Donc, il y a tout l'aspect création d'entreprise, etc. Et ça aussi, on l'a dans la formation. On a un passage avec un coach spécialisé dans la gestion de projet, et ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, toujours monter en compétences et se spécialiser. Sachez que je fais du Webflow depuis 2019. Je suis certifiée Webflow experte, mais je ne serai jamais experte d'un domaine qui change tous les jours et qui se met à jour toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Effectivement, quand on se lance dans le no-code, je pense qu'il faut aimer apprendre et continuellement, du coup, chercher. Avec tous les outils qui sortent, il y a des questions, je pourrais y répondre parce qu'avec tous les outils qui sortent, justement, on a toujours envie d'aller mettre son nez un peu partout. Ouais. Il faut avoir envie. Il faut aimer découvrir de nouvelles choses. Ok, trop bien. Et puis maintenant, effectivement, forcément, le lien avec la formation dont tu t'occupes chez Maestro, mais effectivement, se former, comme tu disais, d'être accompagné, je pense que c'est aussi l'une des clés, en tout cas pour débuter. Alors, je débute peut-être un petit peu en parlant de la formation, mais nous, on a une formation, comme c'est écrit, 100% en ligne, en cours du soir. Donc, c'est totalement adapté avec des postes. Si vous êtes en poste, vous pouvez faire cette formation. Il faut juste être dispo tous les lundis et jeudis de 18h30 à 21h. Ça, c'est vraiment l'impératif. Et puis, quand même, prendre le temps le week-end ou les autres soirs pour bosser sur le no-code. Parce qu'effectivement, c'est que 10 semaines. Donc, il faut être quand même bien accroché. Et puis, peut-être, Raphaël, je te laisse juste présenter rapidement la formation, toi qui la vis vraiment de l'intérieur, sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que vous voyez. Enfin, voilà, je te laisse nous faire, toi, ta petite vision de cette formation. Je vais essayer de faire très large, mais en gros, on a beaucoup de profils différents qui arrivent, généralement qui n'ont jamais touché au no-code ou qui connaissent Notion. Je suis sûre que certains d'entre vous connaissent Notion. On pourrait faire un questionnaire là-dessus, je suis sûre que vous connaissez Notion. Donc, qui ont déjà au moins des bases sur Notion. Et en fait, il y a une découverte tellement incroyable tout le long. Au début, je vous assure, sur tous les apprenants que j'ai vus, ils pensent qu'ils n'arriveront pas à créer quelque chose par eux-mêmes. Et à la fin, parce qu'on a le hackathon, ça c'est incroyable, c'est vous créez votre projet. Donc soit vous avez un projet en tête, soit on vous en donne, soit il y a des projets associatifs. C'est vraiment super cool. Et à la fin, vous créez tous un projet incroyable. Donc en ayant vu du coup Softair, Make et Airtable et Make vraiment très très bien
avec tout ce qu'on peut y voir. C'est super complet. Vraiment, Airtable et Make sont très, très complets dans la formation. Après, on a aussi l'aspect software. Et ce qui est super cool, c'est comme c'est plein de profils différents, ça permet d'avoir un apprentissage. Tout le monde apprend de chacun. Et on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure. Je ne sais pas si je suis assez claire ou si je répète. Je suis désolée, c'est le premier webinar. Je suis un peu stressée, mais... Non, écoute, c'est très clair. Et je reprends la main peut-être pour résumer un peu tout ça. Donc, pour qui? Bon, ça, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Format, donc je le disais, c'est 10 semaines, c'est à distance, c'est en cours du soir, plus une partie e-learning. En sachant que vous êtes aussi, c'est des petites sessions, on essaie de bloquer à 18 apprenants maximum, justement pour que Raphaël ait le temps de vous accompagner. Et puis, vous sachez aussi que vous n'allez pas voir que Raphaël. Raphaël, c'est l'intervenante principale, mais il y a d'autres intervenants qui sont soit spécialistes make, il y a un product manager aussi qui intervient. Donc, il y a plusieurs visages qui vous accompagnent durant la formation. Les profils sont incroyables. Les profils qui vous accompagnent pendant... Parce que moi, je suis là en plus, en soutien. Je suis là tout le long, mais les profils qui vous suivent sont incroyables. Il y en a, ils sont tellement motivés et énergiques que ça vous donne un peps et un boost pour continuer. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Effectivement, le fait d'être en live 2 fois par semaine avec des intervenants, ça change beaucoup. Ça vous donne vraiment un cadre et une motivation et l'envie d'aller vraiment plus loin. Et du coup, comment ça se passe? C'est effectivement de la théorie que vous travaillez tout seul de votre côté. Et pendant les lives, c'est vraiment beaucoup de pratique. De toute façon, il n'y a pas de secret pour maîtriser ces outils. Il faut s'entraîner. Donc, c'est vraiment ce que vous faites du coup avec les intervenants pendant les lives. Et du coup, les outils, je l'ai remis, mais on travaille sur Make, Airtable, Notion et Software. Et je vous mets quelques infos pratiques. La prochaine session, après on passe aux questions, promis. La prochaine session, c'est du 12 mai au 21 juillet. Il me reste plus que 5 places, ça part très vite. Je vous mets d'ores et déjà le lien vous dirigeant vers mon agenda. Si jamais certains sont très motivés, ont envie d'intégrer la session, n'hésitez pas à prendre rendez-vous assez rapidement, parce que je sais que la no-code, elle se remplit très très vite et bien avant le lancement. Donc voilà. Perdez pas votre temps. Elle est à 3 500 € TTC. Il y a plusieurs façons de la financer. Par CPF, plusieurs fois, l'entreprise OPCO. On peut aussi avoir des financements France Travail, même si c'est bien plus rare en ce moment. Et puis pour l'inscription, c'est un échange téléphonique avec moi. Donc c'est vraiment un rendez-vous qu'il faut prendre dans mon agenda. Et d'ailleurs, je vous mets une autre interaction, un autre sondage, parce que je suis curieuse du coup de savoir si vous souhaitez vous former. Est-ce que vous êtes là pour potentiellement suivre une formation? Donc, je vous mets le petit sondage qui dure 1 minute, donc n'hésitez pas à les répondre. Je vous laisse. C'est ça qui est vraiment cool aussi avec la formation, c'est que le call avec toi, ça permet aussi de voir si en fait c'est vraiment la formation qui nous convient ou pas du tout. Par rapport à quand on s'inscrit, qu'on ne sait pas trop, qu'on n'a pas d'humain, là au moins tu donnes vraiment l'occasion d'en parler, de poser toutes tes questions et ça c'est vraiment super. Ouais, exactement, c'est vraiment le but. On fait vraiment un petit entretien pour que je puisse connaître vos objectifs et voir si la formation peut vous aider à les réaliser. Effectivement, c'est quand même le principe. Et puis, je passe aux questions. Alors, j'ai vu déjà qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. Ouais, il y en a pas mal. Si tu veux, j'ai commencé à les regarder. Ah, c'est vrai. Écoute, vas-y, je te laisse la main alors, Raphaël. Vas-y. On recommence du coup avec Julien. Quelles sont les limites des outils no-code comparé à du développement front et back? Du coup, ça, on le verra aussi pendant la formation. Mais en fait, les outils no-code, il faut le voir comme un outil pour créer des MVP. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le terme de MVP, mais c'est Minimum Viable Product. Donc, c'est un peu comme le concept de la trottinette pour passer à la voiture. Donc, on a eu la trottinette, ensuite on a le vélo et ensuite on a la voiture. Et du coup, c'est commencer par imaginer son produit, créer les bases, voir si le produit intéresse. Et une fois qu'il intéresse, quand on va devoir pousser plus loin, il y a un moment où on devra passer sur du produit back-end. Mais dans ce cas-là, à ce moment-là, on a les fonds financiers pour payer un développeur pour accompagner en back. Mais ça tient très longtemps. C'est minimum product viable. Ça peut être sur 3-5 ans. Ça dépend de la société et de la grandeur. Pour développer des applications, faut-il prévoir une formation complémentaire en web design? Du coup, ça, j'y ai répondu. Pas spécialement, ça dépend des outils qu'on utilise. Après, forcément, un design unique se fait plus facilement avec un web designer et une formation web design. Mais on peut déjà faire plein de choses avec ce qu'on trouve, des mood boards et plein d'éléments qu'on trouve en ligne. Et l'IA, du coup, avec Lovable, par exemple, qui permet d'imaginer des designs pour nous.
quid de Framer qui apparemment est en train de remplacer Webflow. Alors oui, j'adore Webflow, Framer, il y a une guerre, mais qui n'est pas une guerre en fin de compte, parce que les outils ne font pas la même chose et n'ont pas la même utilité. Webflow, on va être sur des gros sites. En fait, Webflow, si vous voulez être performance, on va être sur des gros sites, des gros sites. Des sites qui commencent à 5 pages ou des sites e-commerce. Là, on est sur un outil qui est canon et Framer, par contre, de la landing page. À Framer, on lui envoie de la landing page à fond et c'est canonissime parce que du coup, tout est bon, tout est bien pour le référencement, etc. Et chaque outil a sa spécialité, vous le verrez pendant la formation parce que c'est vraiment super important de se souvenir que chaque outil a sa spécialité et qu'on se sert de chaque outil en fonction de ce qu'on veut faire. Pour un débutant sur la conception, tu conseilles quel combo d'outils pour rapidement captiver les clients en freelance? Alors, c'est-à-dire, Sandra, du coup, je ne comprends pas très bien la question dans le sens où... Alors, attends, pour un débutant dans la conception, tu conseilles quel... Ah, quels sont les outils qui ciblent le plus de clients pour l'instant? Make et Airtable font beaucoup parler d'eux en ce moment. N8N va venir, mais par la suite, parce que c'est après Make qui est plus visuel, plus facile d'utilisation. Mais ouais, Make et Airtable fonctionnent très bien. Je connais beaucoup de freelances qui se sont lancés dedans et qui ont pas mal de clients. Et qui se sont même lancés en agence, du coup, tellement ils avaient de clients. Donc, ça fonctionne très bien. Je te laisse peut-être répondre, hein, Camille, je sais pas. Non, vas-y, parfait. À quel point une personne non développeuse peut créer une app complète grâce à ces outils? Et à tel point pour vous dire, là, il y en a, ils connaissaient pas du tout le développement, ils n'en avaient jamais entendu parler, ils n'avaient jamais fait de design, ils n'avaient jamais touché au no-code. Ils connaissaient Notion parce qu'ils avaient créé peut-être un document sur Notion. Et là, par exemple, dans ces personnes-là, j'ai une personne qui m'a créé une application de recettes pour les personnes qui souffrent de TCA, donc pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Donc, il y a une application qui a été créée pour ça quand même, avec des formulaires, des recettes qui se mettent à jour, des photos créées avec l'IA. Donc, vraiment, en partant de rien, on peut y arriver. On peut commencer à créer des belles petites choses. Et en 10 semaines. Et en 10 semaines, quand même. Ouais, c'est dingue. Et en vrai, c'est sur les 2 dernières semaines où vous charbonnez un max et où c'est canon. C'est incroyable. Est-ce que la formation Product Builder permet aussi de faire aller vers le Product Management? Donc ça, c'est plutôt pour toi, Camille, la question. Ouais, alors non, pas vraiment. La formation no-code, elle est vraiment très opérationnelle. On va vous apprendre à maîtriser des outils. Par contre, on a du coup une autre formation Product Manager où là, on apprend vraiment les méthodes pour faire ce métier. Donc, le Product Manager, c'est une vision quand même plus stratégique. Voilà, et le no-code, c'est plus opérationnel. Donc, après, les deux sont complémentaires. Effectivement, j'ai des profils qui ont fait les deux. Mais dans la formation, tu as récupéré quelqu'un qui a fait d'ailleurs, qui est en formation no-code et qui, avant la fin, a voulu aussi faire le product management, donc était sur les deux formations en même temps. Exact. Ça arrive assez souvent. Ouais. Alors, on a aussi de Yann, le prototypage rapide assisté par l'IA comme Lovable ne remplace-t-il pas les outils UI comme Figma? Alors non, non, pas pour l'instant, parce qu'en fait, l'IA récupère des informations qu'elle a déjà, donc des concepts qu'elle a déjà vus. Un designer restera toujours unique parce qu'il a un concept unique et une perception des choses uniques. Donc pour l'instant, non, ça ne remplace pas. C'est des outils qui peuvent être complémentaires, on peut les assembler, mais ça ne remplace pas. Si on a beaucoup de temps devant nous, on a la possibilité d'aller plus vite que les cours du soir pour avancer. Alors, vous avez accès à toutes les vidéos, en fait. Vous pouvez commencer bien avant le cours à regarder les vidéos si vous avez la possibilité. Il n'y a aucun souci. Et si vous avez envie, il y a un suivi aussi qu'on a rajouté, du coup, pour cette session, qui sont des exercices où on vous envoie les corriger quand vous voulez et tout. Donc, si vous voulez aller plus loin, commencer les exercices d'après un peu en avance, vous pouvez sans souci. Manel qui dit super intéressé, trop bien. Est-ce qu'on voit des outils open source type N8N? Alors, on va parler d'N8N, mais on ne va pas le présenter parce qu'en 10 semaines, on n'a pas le temps de présenter tous les outils, mais on va en parler et notamment des agents N8N. On va faire un petit topo sur les agents N8N et les agents Make qui viennent de sortir et qui sont assez dingues, qui limitent tellement le travail. Vous avez aussi d'ailleurs des petits codes promo et tout, Make et Airtable quand vous venez dans la formation et du coup, vous avez beaucoup de choses gratuites. Est-ce que lorsqu'on se lance en freelance, il faut avoir des licences pour tous les outils et donc quel est le coût environ? Ça va dépendre des outils que vous voulez utiliser.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir des licences pour tous. Moi, par exemple, je travaille avec des clients sur Make et je n'ai pas de licence Make. En fait, c'est mon client qui a la licence Make et moi, je lui crée ses automatisations dessus. Pareil pour Airtable, ça dépend. C'est soit vous, soit le client. Ça dépend de votre fonctionnement et de comment vous voudrez faire. Moi, par exemple, je sais que Webflow, j'ai un compte freelance pour pouvoir créer des sites et les envoyer aux clients, ce qui fait que je suis en lien directement avec eux. Et dans ce cas-là, je paye sur Webflow, je paye $275 par an. Et voilà, et du coup, c'est juste pour avoir un espace plus gros. Combien de temps faut-il avoir suffisamment de compétences techniques pour être crédible auprès d'un client? Depuis que maintenant, il y a plein de formations qui existent et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes, il n'y a pas de temps vraiment à proprement parler. Je pense que quand vous débutez, le mieux, c'est de dire au client, je débute, vous êtes l'un de mes premiers clients, donc il y a un tarif préférentiel dû au fait que vous êtes l'un de mes premiers clients, vous me permettez de m'exercer. Et je pense que cette ouverture d'esprit et en fait cette transparence aide énormément et feront que vous avez des clients, mais quand même, ça permet de vous entraîner. Est-ce que c'est une formation adaptée pour une personne qui souhaite développer des outils de productivité organisationnelle pour ses clients? Il n'y a pas mieux. Là, franchement, pour le coup, il n'y a pas mieux. On en parle du début à la fin, Manel. On n'arrête pas tous les exercices de tous les intervenants. C'est sur ça. Donc là, tu peux y aller à fond. Est-ce que vous formez également sur les fonctions IA intégrées dans chaque outil no-code? Oui, on parle beaucoup des fonctions. On a tout un cours bonus sur les fonctions si vous voulez aller plus loin, mais on a aussi toute la partie fonctions dans Make et Airtable où on en voit quand même quelques-unes. Donc oui. J'espère répondre à toutes les questions. Vous me dites si à chaque fois il y a un doute. Durant cette formation, vous nous apprenez à gérer notre société si on se lance en freelance, la gestion de projet, template, facture. Alors du coup, vous avez toute une partie avec l'état d'esprit product, priorisation, analyse des environnements et leadership et communication sur son produit. Plus, à la fin, il y a un petit carrière coaching, si on peut dire, avec Jordan, qui est super et qui, lui, du coup, vous aide à vous lancer en freelance. Et moi-même, comme je suis en freelance, si jamais vous voulez vous lancer en freelance, vous n'hésitez pas, vous me posez toutes les questions et je suis disponible pour y répondre, il n'y a aucun souci. Sachez d'ailleurs que l'avantage de la formation, c'est que vous avez accès à un Slack où vous pouvez tous vous parler, vous poser des questions, s'entraider. Et même à la fin de la formation, il y a encore ce Slack. Donc même à la suite, si vous avez des questions, si vous voulez avancer encore plus dans vos projets, on est toujours là et ça nous fait plaisir aussi d'avoir des nouvelles tout au long et après. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Bien. Ouais, je crois aussi que tu as répondu à toutes les questions. J'en vois quelques-unes dans le Slack. Guillaume qui demande quels sont les supports pour le e-learning. Pour le e-learning, en fait, c'est une plateforme. On te donne des accès et c'est des accès à vie. Donc, tu pourras retourner voir tes cours plusieurs années après. Sandra qui demande les financements échelonnés en combien de fois max? Ça, c'est au cas par cas, Sandra. Donc, on en discute. Il y a aussi Julien avec financement avec Transition Pro. Ouais, Transition Pro, alors ça peut, en tout cas, l'école est éligible. J'ai déjà eu des dossiers sur Product Manager, j'en ai jamais eu sur No Code. Donc, à tester. En tout cas, l'école est éligible parce que c'est une formation qui est conventionnée, qui est certifiante plutôt que conventionnée. Donc, pourquoi pas? À tester. Après, on a sur ces formations, quels sont les éventuels points de difficulté que les apprenants pourraient rencontrer? Alors, pour être complètement transparente, on en a de plusieurs styles. On a des apprenants qui arrivent pour la formation, qui pensent que c'était ce qui leur convenait et finalement ne trouvent pas du tout chaussures à leurs pieds. C'est très rare, mais ça arrive toujours malheureusement. On en a un par formation qui arrive et qui n'avait pas compris ce que c'était le no-code. Donc, d'où maintenant les petits webinars que Camille a créés. On a aussi les personnes qui ont un peu de mal au début à comprendre les outils. Mais alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'inquiétude du coup. Moi, je suis là et j'essaye d'accompagner un maximum. Et les intervenants accompagnent aussi énormément. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de stress à avoir de me dire moi, je débute, je suis débutante, j'y connais rien. Il y a vraiment, à chaque fois, les intervenants, on se débrouille pour avoir des exercices de tout niveau. Et vous avez accès à tous les exercices. C'est-à-dire que vous faites le premier et les deux premiers peut-être pendant la session. Et après, si vous voulez quand même faire le niveau plus difficile, il n'y a pas de souci, vous le faites et il y a des corrigés et on vous aide et on vous répond. Donc, il y a vraiment, franchement, la seule difficulté que les apprenants pourraient rencontrer, c'est si vous n'avez pas l'envie d'apprendre, vous n'apprendrez pas malheureusement. Donc, si j'ai Airtable et Make sur mon CV, je peux cartonner. Oui, tu peux cartonner avec Airtable et Make sur ton CV. Franchement, ouais, c'est deux outils qui
sont dingues en ce moment. Et après, si Make, tu commences à bien connaître, tu passeras sur N8N en plus. Et du coup, là, tu rajoutes des panels, alors que toi, c'est le même outil, enfin, c'est la même utilisation, la même logique. Donc, tu passes sur des panels tellement larges et tu es sûr de te trouver des clients, quoi. Si vous voulez regarder un peu sur Malte, vous pouvez regarder les profils qui font du Make, du Airtable. Vous pouvez regarder à combien ils sont par jour, pour ceux que ça intéresse pour la partie freelance. Pour ma part, j'ai un souci, je suis actuellement en CDI et je me forme en autodidacte à côté. Le truc, c'est qu'il y a tellement de logiciels, de tutos YouTube, tellement d'applications qui permettent plein de choses intéressantes. Ouais, alors on va vous l'apprendre. C'est très compliqué. Il y a tellement de choses qui sortent tous les jours. Il y a tellement de nouveaux outils tout le temps qu'on a envie de tout le temps voir un nouvel outil, découvrir. Il faut savoir faire une pause. On vous l'apprend pendant la formation, c'est l'avantage. On fait une pause sur quelques logiciels. Une fois que vous avez la logique, vous pouvez aller sur les autres qui viennent de sortir. Moi, Webflow, je sais l'utiliser parfaitement. Maintenant, si on me demande un site sur Framer, je sais l'utiliser parce que j'ai la logique de Webflow derrière et que quand même tous les outils à la fin s'assemblent. Donc, le mieux, c'est de se focus sur 3-4 outils au début, grand maximum, et après d'évoluer. Mais Guillaume, si déjà tu fais tout ça en autodidacte, tu vas voir que ça vient tout seul. Il faut juste apprendre à se poser, voir quelques outils, arriver à mettre des petites œillères sur tout ce qu'on voit en ligne parce qu'il y a trop de choses, arriver à mettre des petites œillères, se dire, bon, je me focus juste sur apprendre ces outils et après, on en voit d'autres si on veut par la suite. Trop bien. Bon, on a un petit peu dépassé, donc Désolée. On va s'arrêter là. Non, merci Raphaël, c'était trop bien. Tout le monde a l'air content, donc tant mieux. Je vous ai remis le lien de mon agenda, comme ça, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en one-one. Et puis, merci à tous. Vous avez été assez nombreux à être présents avec nous. On a eu plein de questions, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, merci Raphaël. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire avec moi. Et puis, tu rencontreras peut-être donc certains des personnes qui étaient présentes aujourd'hui en formation. Donc, tu peux leur dire peut-être à bientôt. J'espère vous revoir. Et puis même si jamais vous avez des questions sur LinkedIn, etc., n'hésitez pas. C'est vraiment avec grand plaisir qu'on partage. Et c'est tellement un univers bienveillant que voilà. Ouais, trop bien. Merci tout le monde. Je vous souhaite bon appétit, peut-être pour certains, bon après-midi. Et puis, à bientôt, j'espère. Merci tout le monde. Merci pour vos messages. Bye bye. À bientôt.